Le Popoli a titré, les amis, sur la disparition de Max Blitz. En fait, le journal satirique s'est interrogé s'il a disparu. Parce que depuis le match que le Cameroun a joué contre l'Angola, il était venu au Cameroun. Il allait rencontrer le ministre des Sports avec Abaka Vincent et je crois Ngande. Et bien après, il est parti. On a vu les images à l'aéroport. Jusqu'à aujourd'hui, il est venu connu. People don't know his whereabouts. Et il avait dit qu'il devait résider au Cameroun quand il signait son contrat. Mais la réalité est tout autre chose. Mac, qui a brise au Cameroun, a refusé de résider au Cameroun. Et ceux qui lui ont signé son contrat, comme ils avaient signé le contrat des conseils SAO, nuitamment, dans une chambre d'hôtel, les amis n'ont plus la capacité de lui demander de résider au Cameroun. C'était en dit non, résider au Cameroun, ne peut pas. Toutes les explications que vous pouvez donner, les amis, c'est que Mark Britt ne réside pas au Cameroun. Donc, he's nowhere to be found. Et on a eu une autre actualité de son manager, de son agent qui serait en train de se plaindre du fait de non-paiement ou non-versement de son rétrocommission sur le contrat de Mark Bliss, les amis. Voilà pour vous les histoires de Mark Bliss. Il arrive au Cameroun sur les polémiques. On a vu tout ce qui tourne autour de lui. Il y a un fonctionnaire au ministère qui était devenu l'assistant de Mark Bliss qui c'est-à-dire qu'à chaque Mark Brice doit aller à droite, il part à droite. Mark Brice est en train d'aller visiter les stades, il doit aller avec Mark Brice. Je vais poser la question. Monsieur Toulou, au fait, son travail, c'est quoi? C'est un fonctionnaire détaché au service de Mark Brice. Et Mark Brice lui-même avait déclaré que non, lui, il travaille pour le ministère et qu'il ne travaille pas pour la fédération. Il avait dit maintenant. C'est qu'il il est plus flic ou il est même fouteux. Parce qu'un sélectionneur, entraîneur sélectionneur qui dit ça, les amis, ça veut dire qu'il ne maîtrise même pas ce que c'est que le fonctionnement de football. Et là, il y a eu un conflit autour des Lions indomptables. Au niveau de l'hôtel Hilton, ça avait fait la une. C'était une honte totale. Où la fédération avait été écartée. C'est un fait. C'est indéniable. La fédération avait été écartée par le ministère de Sport et l'Éducation physique, du moins des gens nommés par le ministère des Sports. Et on a vu ça. On a vu, c'était vraiment, c'est-à-dire que c'était ridicule et c'est ridicule. L'organe technique qui gère le football avait été exclu du match Cameroun-Cap-Vert. Mais à la dernière minute, on a vu que la fédération qui voulait lâcher prise avait compris qu'il y a des sanctions de la FIFA. Donc, la fédération a accepté d'organiser la conférence de presse, organiser les choses autour de l'équipe capverdienne et payer même la facture envoyée par Onis. Onis aujourd'hui, qui serait en difficulté financière, les amis, parce que la fédération a essayé de. La fédération aujourd'hui utilise les différents centres de la CAF, de la fédération en Bancomo pour jouer ces matchs. Donc, du coup, c'est un manque à gagner au niveau de Onis qui avait été créé par certaines personnes. Et l'idée, c'est dans la tête, c'est quoi? C'est de perturber le fonctionnement de la fédération. Utiliser Onis pour perturber le fonctionnement de Samuel Eto'o-Fils. Il ne doit pas réussir quelque chose. Et entre eux, aujourd'hui, c'est manche. Vous avez vu comment Belle Joseph Antoine a été humilié. Il a nommé des gens. Le ministre a refusé d'adober cette nomination. Le secrétaire général de la présidence de la République lui a rappelé à l'ordre. C'est ça. Quand vous êtes dans la clarté, vous n'avez pas besoin de tous ces micmacs. Mais quand vous êtes dans le faux, les amis, vous avez besoin de soutien, de ceci et de cela. Non. La vérité, c'est quelque chose qui est très important. Prêchons la vérité. Demandons à nos enfants d'embrasser la justice. It is that way we can save our functioning. We can save the country. We can save our environment. We can save our associations. We can save our neighborhood with justice. Justice, justice, justice. Justice denied or delayed is justice denied. Justice truncated is also justice denied. Les amis, Mark Brice va certainement publier la liste des joueurs convoqués. J'espère que cette fois-ci, il sait comment ça se passe. Il doit écrire à la fédération, envoyer la liste à la fédération avant toute validation. Et la fédération doit vérifier sa liste, les amis. Et
voir s'il y a des cartons jaunes, cartons rouges et tout ça. Si un joueur ne mérite pas d'être convoqué, si l'aspect disciplinaire fonctionne bien avant toute convocation. Et vous allez voir, quand Marc Brice, parce que le Cameroun joue le 7 et le 10, le 7 septembre, je pense, oui, le 7 septembre, ça, à Yaoundé, contre la Namibie, et je crois ça a Harare le 10 contre le Zimbabwe. Là, ce sont des matchs comptants pour la qualification pour la CAN 2025 qui va se jouer en 2026 au Maroc. On va voir, on observe. Et je suis sûr que les mêmes problèmes vont commencer. Si les gens sont clairvoyants, ceux qui disent que les choses qui se passent, c'est parce que tel ne respecte pas les statuts, cette fois-ci, on va voir. Désolé les amis, si le ministre respecte les textes, respecte les lois, et ne vient pas nous dire que voilà le discours que le président avait fait, les hautes instructions, je répète pour la gouverne de certaines personnes, vous ne pouvez pas dans un pays sérieux remplacer une loi par un discours présidentiel. Vous ne pouvez pas dans un pays sérieux, un pays qui se respecte, remplacer une loi par des hautes instructions. Ce n'est pas du tout normal. Je dis les hautes instructions doivent venir trouver un cadre juridique. Tant qu'il n'y a pas un cadre juridique par rapport à cela, on peut comprendre. Donc, il y a jurisprudence. Mais s'il y a un cadre juridique, il faut respecter simplement ça. On n'a pas besoin de venir parler de haute instruction quand la loi dit que la loi dit ceci, dit ceci. Pourquoi on parle de haute instruction? Haute instruction peut venir maintenant dire respectons ce que la loi dit. Voilà, la loi dit ceci, la loi dit cela. Il faut respecter cela. Pas venir dire de piétiner la loi. C'est pas du tout ça. Parce que si vous regardez cet imbroglio entre la Fédération camerounaise de football et le ministère des Sports et de l'Éducation physique, c'est quoi le truc? C'est que les gens brandissent le discours du président de la République comme un élément juridique. Les gens brandissent les hautes instructions comme l'élément juridique qui a pour soutenir les forfaitures. Vous voyez un peu? Alors que si on attaque cette façon de faire, ils ne peuvent pas se justifier convenablement par rapport à cela. C'est de ça qu'il est question. Donc, c'est la gestion par intimidation. C'est ce qu'on appelle haute instruction. En fait, les hautes instructions, certaines personnes utilisent pour intimider. Alors qu'un chef peut donner des instructions. Un chef peut insister que faites ceci, mais un chef ne peut pas vous demander, ou un président ne peut pas vous demander, faites ci, faites ça, sans toutefois s'accommoder avec ce que dit la loi. C'est faux. C'est faux. Sinon, on est dans lawlessness. We are in total lawlessness. And there are a lot of people who want the situation to look like that. So we're watching, our eyes are on the ground. We'll be seeing what is going to happen with Marc Brice. Where is Marc Brice? Is the crisis between the Federation and the Ministry of Sports and Physical Education ended, or is it going to go on? La Fédération a envoyé quand même une note, une correspondance au ministère en disant de formaliser le contrat de Pagou et de Ntungu Pilet. Je vais expliquer ici, formaliser. Donc, ça ne veut pas dire on a demandé au ministère de payer qui que ce soit. Non, il n'y a pas deux staffs. Il y a un staff technique et l'encadrement technique. Le tout, les amis, on a le coach et son assistant et l'encadrement technique qui a été nommé par la fédération et qui est payé par les soins de cette fédération. C'est ce que le décret de 2014 dit et c'est clair. It's black on white. Thank you, friends, and bye-bye.